Alors aujourd'hui, nous allons essayer de coder ces formulaires-là de connexion. Donc on va faire en sorte de reprendre cette maquette. Après, on va faire que lorsque quelqu'un met là le curseur, qu'il y ait cet effet-là. Et quand il sort, voilà, qu'il y ait cet effet. J'ai trouvé que ça quand même cool. Et peut-être qu'un jour, je vais mettre ça sur mon site Acrodev, comme vous savez. Quand il met un email qui est valide, comme ok, là, cet input va rester avec ce background là à côté. Okay. Et quand on met sur connexion, qui est cet effet là de connexion, donc on va faire cette animation là dans quelques minutes. Les codes sera disponible sur mon site, vous pouvez y passer et télécharger les codes sources. Donc sans plus tarder, on commence. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier là, login sur mon bureau, et après je suis venu le coller ici dans mon Visual Studio Code. Puis j'ai créé ce fichier index.html. Il n'y a rien jusque là, on va tout écrire à la main. Et après j'ai ouvert live server là qui me permettra de rafraîchir cette page à chaque fois que je fais des modifications. Ok, bien. Alors on va faire un autre fichier qui s'appelle style, dans lequel on va mettre nos codes CSS. Et là, dans index, on va créer la structure de base. On va dire comme titre login form. Okay. Après, maintenant, dans body, on va créer d'abord notre conteneur qui va prendre tous les éléments, ces éléments-là. Donc, on va créer un div qui a comme classe login box, c'est bon. Et là, dans ce login box, il y aura ces HD. On va y mettre comme titre connexion et notre formulaire qui pour l'instant ne nous mènera nulle part et qui aura des divs qui auront des classes input box. Et dans ces divs, il y aura maintenant des inputs. Le premier qui sera du type email. Et qui sera obligatoire. Okay? C'est pourquoi le require. Alors, on va mettre après le label. On va oublier un petit peu les for. Et comme nom de label, on va dire email. On va juste dupliquer ça pour mettre aussi les passwords. On va dire mot de passe. Après, on va mettre notre div qui prendra ce texte-là, mot de passe oublié. Donc, on va créer notre div qui aura comme classe forgot pass par exemple. Ok. Et là dedans, on va juste mettre un lien qui pour l'instant s'il ne mènera nulle part. On va dire mot de passe oublié. Voilà. Après, on va mettre notre div qui lui prendra maintenant ce texte là, connexion, ce bouton là de connexion. Ou alors on les met juste carrément dans un bouton. On va dire connexion. Et d'ailleurs, je pense, voilà. Après, c'est là qu'on va mettre notre div qui contiendra les liens. Ok. On va dire comme classe, ça prendra sign up link. Ok. Et là dedans, il y aura un A, un lien qui pour l'instant aussi ne mènera nulle part. On va dire s'inscrire. Voilà. Je pense qu'on est bon pour le HTML. Voyons voir ce que ça donne. On enregistre. On va voir. Ok. Voilà, ça donne ça. Connexion. Ok. C'est juste du HTML classique. Il n'y a rien de spécial. On va essayer de mettre les deux à côté, côte à côte, pour qu'on puisse voir les modifications quand on enregistre.
Ok. Là, c'est bon. Voilà. Alors, pour question style, pour qu'on puisse ressembler à cette maquette-là originelle, on va juste commencer par dire qu'il n'y a pas d'abord partout des margines et des paddings. On va juste mettre 0 des paddings pour qu'il puisse pas mettre des marges et des marges extérieures et marges intérieures. Ok. Après, pour qu'il puisse calculer la taille en fonction des marges aussi, on va mettre box sizing à border box. Et pour qu'il ne puisse pas aussi mettre ces fontes là qui est naze, on va juste dire que font family c'est du sans serif pour qu'il puisse supprimer ce décalage là qui se trouve sur le texte. Alors, on stylise aussi les body entières. On va dire qu'il sera en flex, qui va aligner tous les éléments au centre et qui prendra la largeur minimum, la largeur de l'écran, la hauteur de l'écran. Okay. Et comme background, on va dire voilà, cette background là devrait être bon. Et quand on enregistre, on a oublié juste de mettre du CSS, donc on fait style.css, on enregistre, voilà, jusque là on est là, il y a ces backgrounds et tout ça bien centré au milieu. Alors, on va commencer par styliser ce login box là, celui-ci qui prend tous les éléments. On va dire qu'il sera en position relative, on commence par là, et il aura comme width 300 pixels. Ok. Après, on va dire que le formulaire qui est dans ces box, lui, il aura la largeur de 100%. Après, il y aura aussi des paddings. Donc, à haut 0, mais à gauche et à droite 50 pixels. Ok. À haut et en bas 0, mais à gauche et à droite 50 pixels. Puis, ces HD aussi qui est dans ce login box, on va les mettre en style. Donc, on fait HD. On lui donne comme font size, comme la taille des DEM. Comme couleur cette couleur là, il est cool, c'est ça, c'est cette couleur là. Okay. Et après on lui dit qu'il va aligner les textes au centre pour qu'il puisse aligner ça au centre. Ok, je pense que vous voyez l'effet là. Après on va juste après, on va aligner maintenant les inputs qui sont dans input box. Ok, ces inputs là. Donc, on commence par cet input box. Dans laquelle on va dire qu'il sera aussi en position d'abord relative. Et la marge 25 pixels à haut et en bas et 0 à gauche et à droite. Ça va donner cet effet. Ça fait qu'il y a une marge là-haut et là en bas. Même chose pour celui-ci. Alors, on va styliser maintenant les inputs qui sont dans cette input box. On va dire qu'ils auront un width
la largeur de 100%, la hauteur de 50 pixels, un background qui sera transparent, ok, un petit peu de bordure de 2 pixels solide, et comme couleur on va dire voilà, je pense que cette couleur là est cool, c'est cette couleur, voilà, c'est celui-ci qui se trouve au bordure, ok. Donc après avoir mis les bordures, on va juste dire que ça passe à outline non pour qu'il ne puisse pas mettre ces bordures là qui se mettent par défaut. Après on va lui donner un petit peu de radius, ça ce truc, pour qu'il puisse être un petit peu arrondi. On va dire c'est 40 pixels comme bordure radius, okay. Alors jusqu'à ce niveau ça donne ça, voilà, et on est loin de ça. Voilà. Alors après ce qu'on va faire, on va styliser les labels. On va dire label qui est aussi sera en position relative et qui aura sera ce label là plutôt il sera en absolu pour qu'il puisse non pas être là mais qu'il puisse être là au milieu, vu que celui-ci est en position relative, ok. Ces conteneurs là, c'est ce qu'on a prédéfini juste là. Ces conteneurs des inputs est en position relative, donc celui-ci aussi va calculer sa position en fonction de son élément par là, ok. Alors il sera à haut de 50%, à droite de 20 pixels, à gauche plutôt, et il sera transformé par un translate y de 50%, ce qui fera que ça se met là, voilà, là au milieu. Après ce qu'on va faire, c'est ajouter sa taille avec font size. On va dire que c'est 1 M, voilà, je pense que là c'est plus mieux. Et comme couleur on va lui mettre du blanc. Voilà, je pense que là on est un petit peu proche de la maquette. Ce qu'on va styliser maintenant c'est ces deux là, donc on fait un point, je copie ces liens là, cette classe, et je dis ça. Alors lui il aura juste un margin à haut, il aura moins 15 pixels pour qu'il puisse monter un petit peu à haut. À droite 0 et après 10 pixels. Voilà, ça fait monter comme ça un petit peu. On va dire que aussi que le texte sera aligné au centre, ce qui alignera ça, voilà, là au milieu. Alors on va styliser son A, l'élément là, le lien qui est au milieu entre ces balises là. On va dire qu'il aura un font size à 85 em, voilà, c'est plus mieux. On va dire qu'il aura sur de couleur blanc. Il aura aussi un texte decoration anon pour éviter cette ligne là qui est en dessous qui est naze, voilà, là comme ça c'est bon. Okay. Seulement on va faire que quand on les survole
comme ici, vous voyez, quand on survole, voilà, il y a cette ligne là qui vient en dessous. Donc, on dit à hover, il aura un text decoration à underline. Okay. Comme ça, voilà, c'est cet effet là que on voulait faire. Après, on va passer à ces boutons là. Donc, je ne sais pas si je l'ai donné des classes, non. Donc, on donne comme classe btn. Donc, je fais btn. Il aura la largeur de 100%, la hauteur de 45 pixels, background, cette même background qu'on a donné là-haut. Après, il n'aura pas de bordure. Aussi pas de bordure lorsqu'il est sélectionné. Donc, on fait outline non. On lui donne aussi un petit peu de radius. Donc, on fait aussi les mêmes radius que là-haut, 40 pixels. Ce qu'on va faire aussi pour que quand on les survole, que les souris puissent changer, qu'il y ait un petit peu de pointeur. Au lieu de ça, que ça puisse être un pointeur. Donc, je vous montre. Vous voyez, il y a ces souris là et il y a l'autre qui apparaît lorsqu'on survole les boutons. Donc, on va lui mettre aussi la taille. On va dire font size AM. On va le mettre aussi comme couleur. Cette couleur là, voilà. On va dire que il sera un petit peu bold, mais pas bold complètement. Comme font weight, on va mettre ici ça. Voilà, ce qui fait cet effet là. Vous voyez, on est proche de la maquette finale. Okay. Alors, ce qui nous reste à styliser, c'est cet input, c'est s'inscrire là, ce bouton là, ce lien. Donc, on va dire. Alors, je vais copier les liens pour ne pas me tromper. Je vais copier la classe. Donc, on fait ça. On va dire que lui, il aura aussi un margin là-haut de 20 pixels. À droite, 0 pixels et le reste 10 pixels. Il sera aussi, le texte sera centré. Et on récupère maintenant son A. Ok, on lui donne la taille. Après, on lui donne la couleur. On va dire que lui aussi c'est la même couleur que là-haut. On va juste éviter qu'il y ait cette ligne là en dessous. On va aussi dire qu'il doit être un petit peu bold. Okay. Jusque là, voilà, ça donne ça. C'est juste que quand on les survole aussi, ça doit mettre la ligne là en dessous. Donc on fait A tirer over. Et on fait text decoration à underline. Donc voilà, c'est cet effet là qu'on voulait faire. Jusque là on a mis en place les formulaires. C'est juste que il y a celui-là qui n'a pas la taille correspondant. On les mettra juste après, vu que celui-là est un petit peu gros, voilà, que l'autre. Donc on gérera juste ça après. Mais quand même, vous voyez, on est presque proche de la maquette finale. Ce qu'on va faire juste, c'est quand on choisit l'input là, il faudrait que celui-là monte, ce texte là. C'est ce que nous allons un petit peu faire. Donc on retourne dans
inputs là, voilà, input box, input là, on va essayer peut-être même de mettre la taille, supprimer. Après on va dire qu'il a comme couleur qui sera blanc, ouais, pour que quand on y écrit qu'il y ait la couleur blanche. On va juste mettre un petit peu de padding à haut 0, mais de gauche à droite aussi il y aura 20 pixels et ça va en donner ça, voilà, ça se décale juste un petit peu. Donc la prochaine étape qu'on va faire, c'est faire en sorte que quand on clique là, que ces éléments là puissent monter. Donc on va mettre ces animations là, juste là, ok. On va dire animation 1. Alors comment on fait cette animation? On va dire point input box et on prend les inputs. Quand ils sont focus, on va récupérer l'élément qui est au même niveau que, donc on fait label, ok. Mais cet effet là sera aussi appliqué quand ils sont valides, ok. Et on va travailler sur les labels, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire quand ils sont focus et quand ils sont valides? Eh bien, on va changer d'abord leur position top, ça prendra un pixel. On va changer aussi leur taille, on va dire 8ème, c'est supprimer. On va changer aussi leur background, on va dire que c'est dit pour que, attendez, voilà, pour qu'il y ait ce background là à côté. Donc on va dire que c'est de celui-là qu'on a déjà utilisé même. On va changer aussi la couleur. On va prendre celui-là aussi qu'on a déjà utilisé. On va changer aussi le padding qui sera à haut de 0 pixels mais à gauche et à droite de 6 pixels. Voilà, ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Ce qu'on va juste faire, c'est ajouter des animations quand on clique. Au lieu que ça puisse aller vite fait, on va ajouter des animations. Donc on met là une transition de 3 secondes ou on met 5 pour que ça soit très bien. Et là on voit qu'il ne fait rien, oui, normal, vu que il faut faire aussi 0.5 secondes, voilà. Jusque là il ne fait pas ces animations. On va juste ajouter ces animations là, cette transition là, voilà. Jusque là toujours pas. Alors, ce n'est pas easy, mais plutôt easy avec un E. Donc, c'est là que je me trompé. Donc, voilà. Voilà. Là, c'est beaucoup plus mieux. Okay. Bien, jusque là, on a fini cette première étape qui était d'intégrer cette partie-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est créer ces éléments qui est là autour. Et pour faire ça, on va créer des spawns qui auront
Alors, d'abord, pour commencer, on va juste mettre ça, vu qu'on va mettre beaucoup de spam juste à côté. Après, on va créer une autre div qui aura comme classe container, dans laquelle, voilà. C'est dans celle-ci maintenant qu'on va mettre tous nos spams. Et pour être sûr de ne pas oublier, on va juste mettre ce conteneur aussi, on va mettre un petit peu en style. Là, juste après body, on fait conteneur. Lui aussi, il sera en relatif, position relative. Et il aura, lui, malheureusement, un width de 256 pixels avec la même hauteur de 256 pixels. Il sera aussi en display flex. Justify content, il va aligner tous les contents au milieu et aligne items à center. Voilà, ça donne ça. Ce que nous allons maintenant faire dans Index, c'est essayer de créer des spams qui vont représenter maintenant ces éléments là. Ce sont en vrai des spams. Okay. Donc on fait spam. On va dire qu'ils ont comme classe. D'ailleurs, on va juste mettre du style, ok, pour que. Et le style, ça sera une variable qu'on va créer. Okay. C'est cette variable qu'on va utiliser pour calculer chacun sa position de ces éléments-là. Okay. Donc, on va créer, si vous comptez tout ça, c'est 40. Donc, de ces 50, donc on va créer la même chose. On va dire 1. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ces spans. En vrai, ils commencent de 0 là, comme vous voyez, 0 jusqu'à 49. Okay? C'est 50 spans, mais qui commencent de 0 à 49. Et je les ai donné tout style qui ont un style d'une variable i qui a le nombre de numéros qu'il prend. C'est à partir de ces numéros là qu'on va calculer maintenant sa position. Donc, on retourne dans le style et on va juste mettre ici, on va dire que c'est la deuxième animation. Ok, on va prendre tous les spans qui sont dans les conteneurs. On va dire qu'il y aura comme position absolue. Ils seront alignés à gauche de 0. Ils auront comme largeur 32 pixels, c'est bon. Comme hauteur 6 pixels. Et on va leur donner le background de, on va dire voilà, celui-là c'est quand même cool. On va juste leur donner notre bordure radius pour qu'il puisse être un petit peu arrondi. On va dire il prend 8 pixels pour qu'il ne puisse pas non plus être trop arrondi. Okay. Alors je vais aussi aller enregistrer dans Index là tous ces éléments là que j'ai créés, je ne les ai pas enregistrés. Donc voilà, c'est ça l'élément qu'on est en train de styliser, c'est cet input là, cet spam là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant mettre des transformations, okay, pour que ça puisse un peu être un petit peu grand. Donc on va faire un zoom scale de 2.2. Voilà, ça fait ça. Après maintenant on va faire une autre, on va les roter pour que ils puissent voilà, vu que là tous les éléments, tous les 50 spams sont concentrés là, on va faire qu'ils puissent roter chacun à fonction maintenant de cette variable. Ok, s'il est numéro 1, ça va roter. Donc on va calculer sa position qu'il prendra en fonction de cette variable là i. Ok, donc on va dire, on calcule, on prend la variable i qu'il a,
qu'on va multiplier par 360 degrés, ok, c'est la circonférence, et qu'on va maintenant diviser par le nombre des éléments, ok. Si on fait ça, ça va nous donner un rond, vu qu'ils sont tous rotés. Ce que nous allons faire maintenant, c'est les décaler depuis. Alors là, non. Voilà. Ce que je vais faire, c'est les décaler depuis cette position-là. Donc, celui qui est là, il va sortir jusque là. Celui qui est là. Donc, on va juste les décaler depuis leur origine, ok. Donc, on va faire transform origine, on va mettre déjà 120 pixels, ok. Voilà, ça donne cet effet là. Je me rends même compte que j'ai oublié là-haut, voilà, ici sur ce formulaire, au lieu de largeur comme width, j'ai mis position, ok. Et ce padding, on va la lever pour que ça puisse prendre, voilà, tout est la largeur. Bien, après ce que nous allons faire maintenant, je pense là on est bon, on est proche de la maquette, ok. Ce que nous allons faire d'ailleurs, c'est ça complètement. C'est juste que s'inscrit là, il n'a pas la même fonte que celui-là, ok. Vous voyez, il y a un petit décalage, ok. Donc on va aller chercher, voilà, c'est ça même, c'est CA, oui. Si on augmente un petit peu, ça fait quoi? J'ai l'impression même que... Ah, voilà. Ici, c'est plutôt font weight, ok. J'ai écrit du n'importe quoi. Font weight. Voilà, maintenant, il est un petit peu gros que l'autre. Voilà. Après, nous allons faire maintenant cette animation-là, le fait qu'il tourne, ok. Pour commencer, on va dire qu'on va faire... Alors, attendez, j'écris le keyframe. On va l'appeler animate. On va dire à 0%. On aura un background de... On va dire celui-là, voilà. Et à 25% de l'animation, ok. On va dire qu'on aura un background qui est comme transparent, ok. Celui-là, voilà. C'est le background des fonds de ces spam, ok. Ils seront un petit peu transparents, ok. Ce que nous allons faire maintenant, c'est sur ces spam. Donc, on fait conteneur spam. D'ailleurs, je crois qu'on a déjà ce sélecteur là-haut. Voilà, c'est celui-là. On va y mettre une animation de... On va dire qu'il fera 3 secondes. Il sera linéaire et il sera en infini, ok. Et l'animation s'appellera... On va mettre juste en bas l'animation, ça s'appelle animate, ok. Si on fait ça, ça aura cet effet, voilà. Voilà. Donc ça prend cette couleur, cette background, celui-là. Puis après ça on prend l'autre. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que on va calculer le temps que chaque élément prendra pour prendre cet effet-là. Okay? Et pour faire ça, on a l'animate delay. Okay? Qu'on va calculer encore une fois en fonction de leur variable qu'on va multiplier. Alors là c'est qu'on va multiplier par, d'abord là on met le temps que chaque animation fait et qu'on va diviser par le nombre des éléments, ok. Si on fait ça, ça nous donne ça. Voilà. Jusqu'à maintenant, si on reste par là, on a fait le CSS, ça peut se faire facilement, c'est bon. Mais ce que nous allons faire, c'est plutôt quand on clique là, que c'est là que l'animation puisse commencer. Vu que
arriver sur une page de connexion et voir directement ça, c'est un petit peu con. Donc, on va écrire des petites lignes de JavaScript. Ça ne sera pas long, même ceux qui ne connaissent pas JavaScript, ils peuvent le faire. Donc, on va faire document query selector. On va récupérer l'élément qui a la classe. Je pense que c'était btn. Les boutons là, les boutons qu'on va faire maintenant et add event listener. On va écouter. Alors là, je vais faire aussi. Alors là, il y a les retours à la ligne, mais voilà. On va écouter l'événement qui s'appelle click. On va écouter les clics et après, quand on clique, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter une fonction qui, cette fonction lui fera aussi quoi? Donc cette fonction, il va prendre les conteneurs et il va y ajouter un élément qui une classe. C'est à partir de cette classe là qu'on va faire nos animations. Ok, donc on va dire document, puis on va récupérer cet élément qui s'appelle container. On va y ajouter la classe anime. Ok, en faisant ça, quand on clique, ça va avoir cette classe là anime. Quand on clique, ça prend cette classe. Ce que nous allons faire maintenant ici, c'est dire que cette animation là, on va le donner au conteneur qui a la classe anime et c'est sur son spam. On va copier ces deux animations là. Ok, et on va enregistrer. En faisant juste là, vous voyez, il n'y a rien, mais quand on clique, pouf. Alors là, ok. Alors, on va juste un petit peu inspecter. Ok, alors je vais enregistrer aussi celui-là. Ça doit être ça le problème. Ok, quand on clique, il y a toujours ce problème là. Ok, on va ouvrir un petit peu l'inspecteur pour voir si cette classe là. Alors les problèmes, je pense, ça vient des sélecteurs. Plutôt là c'est point container et là c'est point .btn. ok, on vérifie. Quand on clique, il y a toujours ça. Ok, alors là aussi ce n'est pas add en majuscule, c'est add en minuscule. Ok, voilà, je pense que jusque là ça serait bon. Voilà.